Mes chers compatriotes, bonsoir. Demain prend un jour important dans nos pays. L'affaire qui peut être écoutée devant le conseil privé peut avoir une conséquence pour nos pays. Alors, comme on nous connaît, la Cour suprême in fine donne une décision l'affaire entre Pravin Jagnnath et Suren Dayal en ce qui concerne une allégation de braverie dans la circonscription numéro 8. Et demain, il y a l'appel, c'est-à-dire qu'il y a 5 law lords dans l'Angleterre qui peuvent écouter et qui peuvent décider est-ce qu'il finit dans l'électoral bravery dans ce cas-là ou non. Un paquet de gens qui m'ont besoin, surtout les jeunes, peut-être comme ça, mais si tu es capable de donner une explication, qui peut l'écouter demain et qui est capable d'arriver. Alors, qui peut arriver, ça ne dépend de conseil privé. Mais moi, pour faire mon mieux, pour expliquer d'une façon assez simple, qui sont les issues qui peuvent être écoutées demain. Alors, nous commençons par qui sont les affaires qui parlent devant le conseil privé, l'appel. Comment on peut trouver l'écran? Et dans 4 points qui finissent déterminés par la Cour suprême, qui Suren Dayal t'y mettait. Et ces 4 points-là, c'est premièrement, est-ce qu'il finit dans le braille électoral dans l'affaire de augmentation pension vieillesse, qui est contraire à 500 roupies, qui t'y dit à vous donner à partir de janvier 2020 et qui t'y annoncé et voté dans le budget 2019-2020, présenté par Pravin Jagnnath en tant que Premier ministre et ministre des Finances. Alors, ce qui t'est arrivé, c'est qui t'y dit à vous donner 500 roupies en janvier 2020, mais après, en octobre 2019, il vient promettre qu'il vous donne 9000 roupies en décembre 2019 même, un mois après l'élection. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on peut trouver dans l'écran, c'est implémentation rapport PRB à partir de janvier 2020 pour gagner un vote bandimoun qui dans le secteur public parce qu'au fait, rapport là sorti en octobre 2020 et il dit qu'il est pour implémenter à partir de janvier 2021. Mais après, dans la campagne électorale, il dit qu'il est pour à partir de janvier 2020. Ça, c'est la deuxième affaire. Troisième affaire, comment on peut trouver dans l'écran, c'est promesse pour payer 3 milliards de roupies du monde qui tient dans le super cashback goal. Et là, ça l'imoutit déposé devant la Cour suprême d'une version et la Cour suprême il arrive à sa conclusion qui, à ce là, il y en appelle. Et nous bouguons de ça aussi. Et c'est dans les affaires Briani aussi, concernées, nous bouguons de ça aussi. Et après, dernier, c'était bonus qui paye ban policiers, ban pompiers, ban officiers prison. C'est qui Suren Dayal dit, c'était fait pour gagner un jeu de vote. Alors, ça, c'est une affaire qui peut être écoutée en appel. Mes chers compatriotes, nous commençons avec premier point, l'électoral bribery, les affaires pension vieillesse. Alors, comment on trouve l'écran? On a d'un côté la version de Suren Dayal et de l'autre côté la version de Pravin Jagnnath. Si nous guettons la version de Suren Dayal et ce qui finit dans le bribe électoral, la pension vieillesse, vous trouvez que Suren Dayal dit qu'il tient dans 224 277 pensionnés dans Maurice et dans la circonscription MOCA, circonscription numéro 8, il y a 10 235 pensionnés qui dit ça, la liste là. Le 10 juin 2019, Pravin Jagnnath passe budget. Les petits premiers ministres, les ministres des Finances, les viennent annoncer dans ce budget 2019-2020 que pension vieillesse peut augmenter par 500 roupies à partir de janvier 2020. Et là, le Parlement voté Appropriation Act 2019 pour qui pension vieillesse augmentée par 500 roupies à partir de janvier 2020. Et ça vote là, c'est d'après la Constitution. Le 1er octobre 2019, ça veut dire quelques mois après, 5 jours avant dissolution du Parlement, Pravin Jagnnath organise une grande réunion avec le ministère de la Sécurité sociale pour une personne âgée à SVICC, Swami Vivekananda, quand il annonce qu'il pension vieillesse, Basic Retirement Pension, pour doubler de 6 210 roupies à 13 500 roupies durant ce prochain mandat comme Premier ministre. Quelques jours après, le 5 octobre 2019, d'après Suren Dayal, Ivan Golendavelou, qui est député Prime Minister, annonce devant une association Manvier Dimoun dans le Sud, Seven Old People Association à Chemin-Grenier, qui pension vieillesse pour augmenter à 9 000 roupies à partir de janvier 2020. Alors, dans le budget, il y a 500 roupies. Là, le 5 octobre 2019, il peut augmenter jusqu'à 9 000 roupies à partir de janvier 2020. Le 6 octobre 2019, lendemain, Pravin Jagnnath dissout le Parlement, président tire writ of elections. Et le 15 octobre 2019, Pravin Jagnnath lui-même annonce d'un meeting Bill Rose qui pension vieillesse pour augmenter à 9 000 roupies à partir, pas janvier 2020, cette fois-ci décembre 2019,
ça veut dire un mois après l'élection. Et qui veut dire aussi, en décembre 2019, qui dit monde pour gagner doublé pension vieillesse. L'eau 9 000 roupies, ça veut dire 18 000 roupies. Ça, c'est la version de Suren Dayal. La version de Pravin Jagnnath, mes chers compatriotes, maintenant, que vous trouvez là l'écran, l'India devant la cour, l'India qui, augmentation pension vieillesse, ils font partie de ce manifeste électoral de 2014 et aussi en 2019. L'India qui l'Alliance nationale soit adversaire, ça veut dire travail PMSD, eux aussi, je finis dans ce manifeste électoral qui l'ITI pour augmenter jusqu'à 10 000 roupies à partir de décembre 2019. Alors, soit adversaire ici, tu dis les mêmes affaires. En 2014, l'Alliance des peuples qui augmente pension vieillesse de 3 623 roupies à 5 000 roupies. Et la version de Pravin Jagnnath, c'est aussi qui, à plusieurs reprises, avant le 1er octobre 2019, l'India qui lui souhaite augmente pension vieillesse à salaire minimal qui tient 9 000 roupies. L'Idjaou, qui le 1er octobre 2019, il était invité à SBICC comme chief guest et il fait une cause de pension vieillesse et plusieurs autres affaires qui concernent les personnes âgées. Dernièrement, Pravin Jagnnath vient devant la cour qui paie dans aucun electoral bribery. Ça, à l'époque-là, en 2019, tenant un feel-good factor. Alors, là, l'in explique où vous trouvez dans 5 affaires qu'il dit qui fait les gagne élection en 2019. Première affaire, il dit devant la cour, qui l'aine qui invite lui dans Divas et il gagne un award. Alors, dans sa Divas là, il gagne un award. Deuxième, il gagne que Sagos qui te mettait devant la Cour de justice internationale. Troisième affaire, il dit Maurice, tu remportes Jeu des îles et tu fais une grande fête dans San Mos, tu as un feel good factor. Quatrième, il dit les papes, tu viens de Maurice, c'était une grande mobilisation, ça aussi. Après, cinquièmement, il y a une élection à cause d'une launch Métro Express. Alors, ce 5 réseaux, c'est les Igans Award dans l'aide, les Igans qui est Sagos, Maurice Gains et des îles, les papes viennent Maurice, et l'in fait launch de Métro Express. Pour lui, ça, c'est une raison qui fait une élection et pénant aucun bribe électoral aux affaires pension vieillesse. Alors, mes chers compatriotes, la Cour suprême a décidé, quand il écoute sa déviation-là, et ça même qu'ils ont dit, alors on appelle devant le conseil privé, qui conseil privé pour écouter demain, qui la Cour suprême a trouvé. La Cour suprême est dans 7 ou 8 points en faveur de Pravin Jagnnath, que vient dire premièrement, qui augmentation pension vieillesse à 9 000 roupies à partir de décembre 2019 et 13 500 jusqu'à prochain mandat, litige dans les 15 mesures fortes de manifeste électoral de l'Alliance mauricienne. Alors, s'il est dans manifeste électoral, pour la Cour, il paie une bribe électorale. Deuxièmement, l'Alliance nationale, ça veut dire l'adversaire de Pravin Jagnnath, qui aussi promet une augmentation pension vieillesse de 10 000 roupies à partir de décembre 2019 dans ce manifeste électoral. Ça, c'est le deuxième point. Troisième, augmentation pension vieillesse, qui c'est qu'appelle une policy qui n'a adopté par le gouvernement en 2014 et qui fait une continuer. Après, Mindiaou, qui avant le 1er octobre 2019, Pravin Jagnnath exprime ce souhait pour pension vieillesse venir en ligne avec salaire minimal. Cinquièmement, l'Alliance mauricienne implémente cette proposition pour augmenter pension vieillesse de 9 000 à partir de décembre 2019. Augmentation pension vieillesse qui représente une promesse l'argent, qui la Cour d'accord, c'est une promesse l'argent, mais l'idéal n'est pas nécessairement une bribe électorale. Et dernièrement, l'annonce de augmentation pension vieillesse à SBICC et à Belle-Rose 4 qui fait devant toute la population et pas 6 devant les votants de circonscription numéro 8. Et par contre, sur Pendayal, ce qui concerne numéro 8. Et après, dernièrement, les Vindiaou, pour vous faire une comparaison avec ce qui s'est Jagnnath en 2008, les Diaou, ça, l'annonce qui nous fait l'opération vieillesse là, il pas une décision qui est approuvée par cabinet, par conseil des ministres. Alors, pour cette raison là, la Cour suprême ne donne pas Pravin Jagnnath gagner. Mais sur Pendayal, il fait l'appel. Et là, c'est le conseil privé qui pourrait considérer ça point là, et pour le guetter, est-ce que le fait qu'ils mettent ça dans le budget et qu'ils vous donne 500 roupies en 2020 et qu'après en 2019, ils viennent dire près de 9 000 roupies en janvier 2020. Après, Pravin Jagnnath vient dire non, pour donner en décembre 2019 même, du monde pour gagner doublé. Est-ce que tout ça là, lui constitue ce qu'on appelle electoral bribery ou non? Alors là, les 5 juges, les 5 law lords en Angleterre pour bien décider là. En ce qui concerne le deuxième point, ça veut dire nous venons aux affaires PRB. Dans la Cour, India, it is admitted that the PRB report was due to be released around October 2020.
and to be implemented as from 1er janvier 2021. Alors, ça, c'est qui t'y décidé. Mais dans le budget, Pravin Jagnat t'y vient dire en juin 2019 qu'il vous donne 1000 roupies à partir de janvier 2020. Et après, quand on arrive dans la campagne électorale, il dit comme ça, qu'il get ça, nous vous payons PRB à partir de janvier 2020 même. Alors, ça aussi, c'est une affaire qui peut être écoutée en appel demain, parce que devant la Cour suprême ici, la décision c'était est-ce que mere electoral promises made in the course of normal electoral campaigning, c'est bribery ou non. Alors, c'est une promesse électorale, soit c'est une bribe électorale, pour un vote ban fonctionnaire, c'est encore une fois demain pour être écouté devant le conseil privé. Troisièmement, mes chers compatriotes, nous venons loin de l'autre l'aspect qui touche à Super Cashback Goal. Salim Bouti, tu viens de dire qu'il y a une réunion, il y a plusieurs réunions, il dit qu'il fait ensemble avec un officier gouvernement, que je dis, le gouvernement dit qu'il vous promet pour payer un Super Cashback Goal, qu'est-ce qui est resté pour payer eux. Ça veut dire que c'est encore droit à eux. Il dit comment qu'ils ont un arrangement. Comment on peut trouver l'écran? Ça c'est publié dans un journal qui dit qu'il pourrait être remboursé à 100%. Et le 3 novembre 2019, à quelques jours, 4 jours avant les élections générales, Salim Bouti fait réunion d'arbitrage pour dire au gouvernement indien qui vous donne de casse pour rembourser de casse. Mais ici, quand nous avons devant l'évidence qu'il mettait devant la Cour suprême et le jugement, il vient dire clairement, comme on peut trouver à l'écran, the only time that respondent number 1, ça veut dire Pravin Jagnat, personally referred to the BAI victims was at a public meeting on 3 novembre 2019. Ça veut dire 4 jours avant l'élection, when he announced that he would continue to help them. Et là, ce mot-là bien important parce que c'est qu'il a coupé dire, c'est qu'il Pravin Jagnat dit qu'il peut continuer et Dieu. Mais par contre, de la ligne plus loin, vient dire que Mr. Mouti had to reluctantly admit, after being confronted with Exhibit 8, that respondent number 1, Pravin Jagnat, had in fact stated that he would continue to help the BAI victims, not reimburse them. Alors, ce qui peut être déterminé, c'est qu'il dit pour être mais pas dire pour rembourser. Mais souvent pas dire pour être sans remboursement aussi. Ça, c'est troisième issue qui peut être déterminé demain. Après, quatrièmement, ce qui est très intéressant, c'est les affaires qui partagent Briani d'une manière désorganisée dans Swami Vivekananda, que tout le monde est Briani. Comment on peut trouver à l'écran? Il dit, importantly, there is no evidence to show that the distribution of Briani persuaded or influenced any old age pensioner to vote for the respondent or to refrain from voting. Alors, il n'y a aucune évidence qui démontrait qu'il y a un Briani, qui s'est Briani là, qui fait voter. Mais il vient dire encore une fois, si vous regardez l'écran, in this respect, we note that the Briani was distributed more than 1 month before the general election, which makes it less probable that any recipient would at the time of voting still be influenced, if he ever was, by that one-off offer of Briani. En d'autres mots, qui dit mon a Briani un mois avant l'élection, est-ce qu'il ça dit mon a encore influencé par sa Briani là un mois après, quand l'infiniment Briani là, l'infini désiré, mais il déterminé par la Cour qui non, du monde n'a pas influencé. Mais il dit encore une fois, si vous continuez ce disement-là, il dit pour moi qu'il a Cour d'accord. True it is that the video clip adduced by the petitioner shows that the mass distribution of Briani was done in a disorganized manner, bien désorganisé. Mais seulement il dit, however, having regard to all the above surrounding circumstances, we believe that this disorganized distribution is not enough to establish that it amounted to corrupt treating. En d'autres mots, qu'il n'y a pas une offense, manière, malgré qu'il donne Briani du monde dans sa manière qui ont été la vidéo là. Et la dernière ligne, there is no evidence to show that any elector was influenced by the distribution of one takeaway portion of Briani to vote for the respondent. En d'autres mots, qui manjmoun là, peine évidence pour montrer que je n'ai influencé pour voter Pravin Jagnat quand je gagne ça Briani là. Alors ça aussi, c'est une affaire qui peut être déterminée par le conseil privé du roi d'Angleterre. Demain, nous tous nous bouqueter ensemble sur le site du Judicial Committee of the Privy Council, du live, procès entre Surendayal et Pravin Jagnat. Et mon cas, qui Pravin Jagnat gagné ou Surendayal gagné, il peut avoir une conséquence importante pour nos pays. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.